voir un petit peu le choix de la famille des animaux qu'on va travailler et ce qu'on va faire avec. Donc première étape, on va importer les images de référence sur notre travail. Donc ici, je vais pouvoir faire fichier, importer et je vais retrouver donc dans mes téléchargements les différentes planches, donc potentiellement une que vous avez téléchargée sur laquelle je vais pouvoir travailler. Je vais travailler sur ici les crustacés. On va me proposer ce sous-menu pour me demander si je veux incorporer ou lier l'image, à savoir que l'incorporer va l'importer dans le fichier. Votre fichier sera un peu plus lourd du moment où l'image sera présente. Lier, ça veut dire qu'il va faire un lien avec votre fichier sur l'ordinateur et que si vous changez de place le fichier ou que vous le supprimez, il ne fera plus partie, on ne pourra plus le retrouver. Je vous conseille fortement de cliquer sur incorporer ici et de mettre déduire du fichier la résolution de l'image, ce qui va vous permettre d'avoir une image un petit peu moins grosse. Ok, et ici on va avoir notre image que l'on peut évidemment redimensionner, toujours en appuyant aussi sur CTRL pour pouvoir avoir un espace de travail. À savoir que de toute façon, comme on est sur du vectoriel, ici mon image, moi, sera un pixel. Donc si je la modifie à force, elle va se pixeliser. Par contre, vous, votre travail dessus, vous allez faire par-dessus, va vous permettre de travailler avec des petites tailles comme des grandes tailles. Vous pourrez toujours la modifier. Donc, à votre guise sur le redimensionnement de votre outil. Ensuite, ici, on va avoir dans calque et objet un calque là avec notre image. Ici, on va on va importer un nouveau calque, d'accord, que l'on va renommer. Et on va l'appeler homard géométrique. Vous pourrez l'appeler par le nom de l'animal que vous allez travailler et cliquer sur géométrique. Ce calque 1, on va l'appeler image, puisque c'est finalement l'image qu'on va avoir importée. Ici sur la droite, vous avez la possibilité de cacher votre calque. Si vous avez déjà fait beaucoup de travail, par exemple sur le homard géométrique, et que vous voulez voir ce que ça donne sans l'image de fond, vous pouvez venir la cacher. Vous pouvez également venir la verrouiller. Et ça va être important, on va le faire nous, parce que comme ça, on ne pourra pas agir pour travailler dessus, ce qui nous permettra d'être un petit peu plus précis et de ne pas avoir de problème, de l'image qui bouge, etc. Donc, il faudra bien penser par contre de se remettre sur ce calque-là, le homard géométrique. À partir de ça, je vais utiliser notre fameux homard qu'on a ici et je vais créer des formes pour le simplifier. Donc, à vous de voir le nombre de formes nécessaires pour pouvoir montrer que c'est un homard. Je vais commencer ici avec un carré, donc il a gardé... Je vais déjà enlever le contour. Je ne veux pas de contour, je veux juste un fond. Et je vais modifier le fait d'avoir, hop, ici, mon élément de contour. Je vais venir ici, hop, modifier. Je vais agrandir mon image pour y voir un peu plus clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un petit peu ici. Et je vais venir avec CTRL-C, CTRL-V, dupliquer mon image. Et ici, je vais pouvoir créer ma forme. Là, je trouve que j'y vois plus très clair déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les images. Donc, je clique et j'appuie sur Maj, ou je viens ici et je mets sélectionner tous les objets.
Et je vais enlever le fond, mais rajouter un contour qui soit de 0,5 mm. Normal, et je vais lui rajouter une couleur noire, ou plutôt même une couleur rouge pour bien voir ce que je fabrique. Hop. J'aurais pu aussi cliquer tout simplement là-dessus. Là, il me le rajoute en fond. Très bien, donc là j'y vois déjà un petit peu plus clair sur mon image. Ici, je vais pouvoir modifier un petit peu les arrondis comme je le souhaite, qui vont peut-être différer un petit peu entre chacune des formes. Pour représenter les différentes parties du corps et de la queue de mon homard. Je vais continuer à faire tout un tas de formes comme ça qui me permettront de simplifier mon homard et de le représenter à la fin comme un animal que j'aurais pu géométriser. Je peux m'amuser sur les différentes couleurs, si je veux travailler du contour, si je veux rajouter des éléments qui me semblent intéressants. Le but étant de simplifier au maximum les formes, tout en laissant que le homard doit être reconnaissable. En tout cas, l'animal que vous avez choisi doit être reconnaissable. Je peux m'amuser avec toutes les formes présentes pour pouvoir recréer ça. J'utiliserai le carré, le cercle, comme les autres ici, étoile polygone pour fabriquer les triangles et tout ça. Ça fera partie des formes géométriques que je pourrai utiliser et modifier pour créer mon crustacé.